Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP2I Facturation Bâtiment 2016 sur le paramétrage de toutes les informations société, donc qui vont conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel. C'est le tutoriel peut-être le plus important donc que je vous propose. Donc pour cela, nous allons dans le menu Outils et nous allons voir ce que l'on appelle les options. Ici, donc, dans les options, nous allons voir toute l'arborescence ici qui est proposée. Donc, alors, au niveau général, donc là, c'est vraiment à ce niveau-là, donc là, il n'y a rien à modifier. Mais ce qui est intéressant, après, voilà, c'est les coordonnées. C'est-à-dire que si pendant l'assistant de création, vous n'aviez pas tous les éléments, eh bien, ici, vous allez pouvoir donc mettre à jour toutes vos informations. Ou si vous déménagez ou que vous avez un site internet ou vous changez de mail, par exemple, eh bien, vous pourrez donc ici le modifier. Information, donc là, ça sera pareil. Donc ici, eh bien, vous modifierez toutes les informations d'ordre juridique. Ici, vous allez pouvoir indiquer les coordonnées de votre expert comptable et à ce niveau-là, donc on l'avait vu à la création du dossier. Donc si pendant la création du dossier, vous n'aviez pas donc votre logo, et bien ici, vous cliquerez sur Ajouter, modifier. Vous cliquerez ici sur le petit dossier Ouvrir et ensuite, eh bien vous irez chercher dans votre dossier votre logo, puisque après, ce qui sera intéressant, c'est que à tout moment, voilà, donc là c'est la même. Voilà, à tout moment, après vous verrez, eh bien on verra eh bien, des aperçus, des documents de vente avec logo. Donc là, c'est tout ce qui va concerner les devises. Donc là, normalement, on laisse tout par défaut. Ici, vous avez donc, voilà, ça c'est intéressant, le planning pour les sauvegardes. Donc, moi, je vous conseille de laisser par défaut eh bien, tous les jours qui sont proposés. Comme ça, au moins, à chaque fois que vous fermerez le dossier, il vous proposera de faire une sauvegarde et sauvegarde en ligne. Donc là, par contre, c'est un service qui est proposé par EBP où vous pourriez faire donc des sauvegardes directement en ligne. Donc là, par rapport à tout ce qui est connexion Internet, donc là, sincèrement, il ne faut rien toucher. Et là, éventuellement, euh, alors, ça va être pour envoyer vos devis, vos factures par mail. Donc, il y a deux possibilités. On peut très bien faire des aperçus, on enregistre en PDF et après vous le mettez sur votre bureau, vous prenez votre fichier de messagerie, vous faites des pièces jointes. Sinon, ici, directement, il y a une fonction envoyée par mail. Mais dans ce cas-là, il faut paramétrer ici tout ce qui concerne le paramétrage de la messagerie. Donc là, c'est vraiment technique, hein, c'est un peu particulier. Donc il faudra, alors si vous êtes à l'aise, hein, il faudra mettre effectivement le SMTP, l'adresse de messagerie, et voilà. Et là, les codes hein, par rapport, mettons, ben, à votre fournisseur d'accès pour qu'ils vous reconnaissent. Et donc c'est comme en fait, hein, voilà, vous voyez, tester les paramètres SMTP, c'est comme quand vous avez paramétré votre messagerie, et bien là, il faudra remettre les mêmes paramètres. Donc ça, c'est vraiment utile si vous voulez vraiment, quand vous cliquerez sur le bouton envoyer par mail, et bien que directement, il ouvre la messagerie et il fasse la pièce jointe. Sinon, on verra, vous verrez, quand on fera un aperçu, on ouvre un PDF, on l'enregistre sur le bureau et ensuite on se connecte directement avec votre logiciel de messagerie. Donc tout ce qui est impression, là, il n'y a rien par défaut. Ensuite, voilà, numérotation. Alors là, c'est le plus important. C'est ici que vous allez indiquer vos numéros de devis, de facture, d'avoir, facture d'acompte et avoir d'acompte. Donc, si vous êtes en création, là, il n'y a pas de problème puisque vous allez partir de la facture 1. Si par contre, vous prenez le logiciel en cours de route, ici, il faudra mettre le dernier numéro que vous avez utilisé pour que lui, il puisse bien repartir par rapport à la facturation. Ensuite, par rapport à autres, donc là, pareil, quand on créera ce qu'on appelle, alors les éléments, on y reviendra, c'est ce qu'on appelle des articles, en fait, eh bien, où les clients et les fournisseurs, lui, par défaut, il utilise un compteur. Si vous ne voulez pas utiliser le compteur de BP, vous le décochez et comme ça, vous aurez la main directement sur le code de vos clients, de vos fournisseurs et de vos articles ou éléments dans bâtiment. Donc ici, effectivement, eh bien, on va parler des éléments. Donc là, c'est par rapport à la TVA. Donc si vous mettez à jour la TVA, eh bien lui, il gardera le hors-taxe de fixe et il recalculera le TTC. Sinon,
on fait l'inverse. Voilà, il garde le TTC de fixe et il recalculera le hors taxe. Les ouvrages, donc ça, on reviendra sur cette notion en détail dans le bâtiment. C'est par rapport là, effectivement, au mode de calcul. Donc, c'est pour ça que c'est proposé par défaut le déboursé. Le déboursé, c'est le prix d'achat. Donc, moi, je vous conseille de le laisser. Comme ça, après, on verra dans les ouvrages. Et bien, lui, en fait, il va recalculer le prix d'achat. Sinon, eh bien, il va vous faire la somme, quand vous créerez un ouvrage, par exemple, il fera la somme des différents composants que vous allez utiliser pour faire cet ouvrage. Et là, il prendra le prix de vente. Voilà. Les bibliothèques, donc ça c'est très intéressant. Donc ça, ce sont toutes les bibliothèques proposées par défaut, voyez. Et quand, alors on y reviendra hein, sur ces notions, mais quand vous voulez en utiliser une qui est proposée là, il suffit de la cocher et on retrouvera l'onglet bibliothèque directement dans les éléments. On verra comment intégrer une bibliothèque qui vous est propre hein, pour pas que effectivement vous créez tous les éléments dont vous avez besoin alors qu'ils sont déjà proposés par vos fournisseurs. Dans les documents, donc là par rapport, voilà, donc tout ce qui est vente et divers, donc là, si vous faisiez une gestion d'encours, vous seriez averti si le client le dépasse. Il vous propose par défaut de commencer par rapport aux éléments par l'ouvrage. Ça, c'est la durée de validité de devis que vous pouvez diminuer ou augmenter. Ensuite, eh bien, alors ça ne mange pas de pain. Vous pouvez très bien cocher. Vous voyez, c'est que des messages d'avertissement. Donc, si vous modifiez une fiche client, voilà, si vous modifiez un élément. Si effectivement le code élément n'existe pas, vous serez averti. Alors moi, ça par contre, ne le cochez jamais. Saisir les numéros de documents, c'est pas à vous de le faire, c'est à EBP de vous proposer des numéros de devis, des numéros de facture. Et ça, voilà, donc on verra pour l'éco-contribution. Ici, en fonction de votre activité, bien sûr, vous pourriez, si vous le cochez, inclure l'éco-contribution dans le TTC. Les mentions, c'est vraiment très très important. Et bien là, en fait, c'est donc, vous voyez, pour les factures et les devis. Donc, si vous avez, donc, il y a vraiment ce qu'il faut au niveau déjà juridique. Mais si vous avez encore des mentions particulières, eh bien, vous allez les rajouter à la suite, aussi bien pour les factures et les devis, et elles apparaîtront toutes seules lorsque vous établirez un devis ou une facture. Les états des devis, donc ça, ce sont des statuts. Donc, vous avez déjà des statuts proposés par EBP. Vous en avez donc trois qui sont personnalisables. Et alors, c'est vraiment intéressant, vous voyez, parce qu'on peut faire des statistiques après sur les statuts. Et là, après, eh bien, donc, si, admettons, vous aviez ce qu'on appelle des apporteurs d'affaires, là, vous pourrez très bien mettre apporteur d'affaires quand vous avez un devis grâce à une personne. Comme ça, moi, vous saurez d'où ça vient. Donc, ça peut être intéressant. Tout ce qui est taux et décimal, donc là, vous pouvez reparamétrer. Vous voyez, tout est proposé par 2 par défaut. Donc là, vous pouvez le reparamétrer. Donc ça, vous ne le mettrez jamais. Si vous mettez des pourcentages ici, lui il va vous recalculer des prix d'achat et des prix de vente. C'est assez fastidieux. C'est pour affiner la marge, mais c'est très très rare qu'on l'utilise. Voilà, donc ça c'est le nombre d'heures par jour, voilà, pour la main-d'œuvre. Et ensuite, voilà, donc là c'est pour la compta. Donc si vous avez BP compta, donc, en fonction de la version que vous avez, donc vous voyez, si vous avez une version OpenLine, par exemple, voilà, lui, donc, il ira le chercher tout seul, le dossier. Et si c'est encore les vieilles versions, enfin, vieilles versions, par rapport au V quelque chose, vous voyez, eh bien, il faudra aller directement ici, après, aller chercher directement votre dossier de BP comptabilité. Et après, bien sûr, là, vous mettrez les journaux correspondants, donc VE pour vente et BQ, par exemple, pour la banque, mais ça, il le détectera tout seul lorsque, ici, eh bien, vous aurez donc affecté votre dossier EBP Compta. Ensuite, très important, donc là, ce sont les racines pour les ventes. Donc là, donc le normalement c'est juste hein, en principe. Voilà, donc là, quand on fera le transfert en comptabilité, alors aussi bien sur un logiciel EBP que sur notre logiciel, eh bien par défaut, vous verrez dans les éléments, alors après il faut l'affiner, hein, mais au moins il mettra 707, 706 en fonction de votre activité. Les codes tiers, donc ça c'est très important. Donc là, eh bien pour tout ce qui est client et fournisseur, donc là pour rapport au client, donc il mettra 411 par défaut. Pour les acomptes, il mettra bien 4191. Et là, vous direz comment vous voulez construire votre compte client. Donc, alors je ne vous conseille pas de mettre une saisie libre. Moi, je vous conseille de mettre plutôt racine et nom de tiers. Comme ça, tout seul, il mettra voilà, le 411 et le nom de votre client. Pour la banque, voilà, donc là, eh bien, là c'est pareil. Donc il va chercher le 512 par défaut, mais si vous avez lié avec BP Compta, quand vous cliquerez sur la loupe, vous irez chercher votre compte 512. Le transfert, donc là, alors, c'est pour les factures de vente. Donc par défaut, je vous conseille de laisser le global.
Voilà, et là la longueur des comptes, voilà, vous voyez, vous pouvez autoriser jusqu'à entre 2 et 15 maxi. Et les billets des transferts, voilà. Alors là, il faut faire F1 pour savoir à quoi correspondent toutes ces accolades. Vous voyez, donc quand on fait F1, voilà. Donc là, vous voyez, donc en fonction des numéros, eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il va mettre quand on fait un transfert. Voilà, donc, voilà, donc voilà. Mais en principe, hein, là, on ne touche rien, on le laisse par défaut. Voilà. Et là, en fait, quand vous êtes arrivé là, vous avez terminé le paramétrage donc des options société. Et là, après, effectivement, on peut faire OK. Le prochain donc tutoriel que je vous propose, lorsque donc on démarre ensuite sur EBP Devis Facturation Bâtiment, c'est le paramétrage du menu Données.